Les amis, même si j'étais baptisé, c'est la première fois que j'ai rencontré Jésus-Christ dans ma vie. J'ai senti sa présence. Je ne sais pas vous, mais il y a plusieurs choses qu'on cherche dans la vie. C'est sûr que pour votre génération, quand on pense à quelque chose, qu'on a un doute, on le dit à un copain, une copine, bah, tu sais quoi, est-ce que tu pourrais le googler, s'il te plaît? N'est-ce pas? Mais je vous promets, pour les plus jeunes, que moi, j'ai connu le monde sans Google. Je sais que ça ne me rajeunit pas trop, mais sans moteur de recherche. Je me rends compte aujourd'hui, quand j'ai un doute où je peux trouver un verset biblique, en tant que pasteur, la première chose que j'ai fait, c'est que je vais le googler. La semaine dernière, je vous ai raconté que pour savoir quelles sont les clés du bonheur, la première chose qu'on cherche, on va taper sur Google les clés du bonheur et il va nous donner toute une liste. C'est intéressant parce que je pense que chacun de nous, on est à la recherche de quelque chose. Et il y a des gens qui vont chercher différentes choses et de différentes manières. Il y a des gens qui vont être plutôt à la recherche de quelque chose de spirituel. Il y a d'autres qui vont être à la recherche de quelque chose peut-être plus de matériel. Il y a des gens qui sont à la recherche de la réussite, comme on a parlé. Mais la grande question qu'on pourrait se poser, qu'est-ce que tu cherches? Alors, j'ai beaucoup aimé une phrase de l'aviateur, poète et écrivain Antoine de Saint-Exupéry. Les cieux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. Peut-être vous dites, c'est qui ce monsieur-là? C'est quelqu'un, c'est un Français qui est mort à la guerre apparemment. Mais surtout, il a dit, fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité. Il y a quelqu'un qui a médité sur, quand tu cherches quelque chose, il faut que tu le cherches avec ton cœur. Parce que les cieux, parfois, ils peuvent nous tromper. Qu'est-ce que tu cherches? Alors, nous sommes en train de faire une série sur la faveur de Dieu. Et j'avais dit que pour moi, le plus important dans la vie, c'est être à la recherche de cette bénédiction de Dieu. Je n'ai pas besoin de chercher le salut parce que Jésus-Christ, il m'a sauvé. Amen. Un seul amen. Amen. Jésus, il m'a sauvé. Par contre, qu'est-ce que je cherche après avoir retrouvé le salut de notre Seigneur? Alors, dans cette série de la faveur de Dieu, il y a plusieurs versets bibliques qui m'ont motivé, mais il y a un que j'aimerais partager avec vous. Il se trouve en Proverbe chapitre 8, verset 35. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de Dieu, la faveur de l'Éternel. Vous voyez, pendant la première, on a parlé qu'il faut se battre pour obtenir la bénédiction de Dieu. Parce que nous, on a cette tendance à faire le mal. Et donc, il faut prier Dieu pour qu'il nous aide à avoir cette bénédiction. Comme Jacob, il a lutté, nous aussi, on doit lutter pour avoir la bénédiction de Dieu. Et ensuite, on a parlé de la faveur de Dieu. On a dit comment Dieu, il a donné sa faveur, il a accordé sa faveur à Joseph. Et tout ce qu'il touchait, il pouvait le bénir à cause de la faveur de Dieu dans sa vie. Mais maintenant, aujourd'hui et la semaine prochaine, j'aimerais parler plutôt de, ok, mais qu'est-ce qui va changer la faveur de Dieu dans ma vie? J'espère que vous êtes à la recherche de cette faveur de Dieu parce que la semaine dernière, on a dit aussi que réussite, c'est égal à avoir la faveur de Dieu. Alors, maintenant, peut-être vous me dites, ok, donc qu'est-ce qu'il faut faire, Léo, pour avoir cette faveur de Dieu? Il faut la chercher, n'est-ce pas? Ça c'est facile, Léo. Regarde ce qu'il dit Jérémie. Il dit, vous me cherchez de tout, et vous me recherchez et vous me trouverez. Car vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclaration du Seigneur. Il y a aussi Deutéronome qui dit, de là, vous me rechercherez, le Seigneur ton Dieu, tu le trouveras. Si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Je pourrais vous raconter aujourd'hui plusieurs expériences, les amis, de comment j'ai parfois lancé le défi à quelqu'un qui ne croyait pas du tout à l'existence de Dieu. Et je lui ai dit, écoute mon ami, moi je ne peux pas te prouver que Dieu il existe. Ça serait même me lancer dans un pari stupide, te prouver que Dieu il existe. Par contre, demande à Dieu
Dis-lui, écoute, moi je ne sais pas si tu existes, mais si tu existes, s'il te plaît, manifeste-toi. Et je suis convaincu que le Seigneur, il va se manifester. Il y a quelques années en arrière ici, Choba, il a raconté son témoignage avant son baptême. Et lui, d'origine hongroise, il était dans la Légion étrangère. Et lui, il a raconté qu'ils sont tombés dans un guet-apens, qu'on tirait de tous les côtés. C'est son expérience. Hein. Ils étaient 4 ou 5 et il ne savait pas comment il allait s'en sortir. Il était au milieu d'une fusillade. Et là, il a dit, « Hey Seigneur, si vraiment tu existes quelque part, sauve-nous d'ici. » Et c'était le commencement de son cheminement spirituel. Mes amis, si vous savez quelqu'un qu'il se pose des doutes et qu'il cherche cette spiritualité ou qu'il cherche ce Dieu-là, défiez-le, parce que Dieu, il va répondre à cette personne-là. Parce que Dieu, il veut qu'on le trouve. Dieu veut te bénir, Dieu veut me bénir, Dieu veut nous accorder sa faveur. Sauf que parfois, on est un peu timide pour demander. Mais je reviens à ce verset-là. Le verset, il nous dit, car celui qui me trouve a trouvé la vie. Est-ce qu'en Proverbe chapitre 8, nous sommes en train de parler de Dieu? C'est très intéressant parce que, vous voyez, c'est un de mes travaux avant de venir vous présenter la parole, étudier le contexte large et voir de quoi il parle le texte. Pourquoi il dit « c'est lui qui me trouve ». À qui il faut trouver dans ce texte-là? Alors, dans Proverbe chapitre 8, il est question de la sagesse. Et la sagesse, dans chapitre 8, c'est une femme. Mais en même temps, il y a une allégorie dans ce Proverbe chapitre 8. Vous savez qui est la sagesse dans le chapitre 8? Notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, il y a des discussions, il y a des gens qui disent non, ça ne peut pas être Jésus parce qu'il a été créé, la sagesse, et Jésus il n'a pas été créé. Il a plein de discussions, mais vous savez quoi, je m'en fiche. Parce que Paul, en 1 Corinthiens, il va interpréter que cette sagesse-là, il était fait homme pour toi et pour moi. Donc, regardez, si je reviens dans le texte, c'est lui qui me trouve. Qui le trouve à qui? À la sagesse. Mais qui est la sagesse? Jésus-Christ. Il dit, a trouvé la vie. Et c'est comme ça qu'on obtient la faveur de Dieu. Mais premièrement, il faut trouver la sagesse. Il faut trouver Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il nous donne la vie. Et la personne, il obtient la faveur de Dieu. Et je ne peux pas m'empêcher de vous partager ce message extraordinaire. Jésus, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est lui qui ne vient pas à moi, il ne peut pas aller au Père. C'est lui qui veut chercher le Père. Il faut passer par Jésus-Christ. J'imagine que vous ne connaissez pas YouTube, non? Il y a quelques vieux comme moi. Dites-moi que vous connaissez YouTube. Bono. C'est quand même, merci Petra, tu es plus jeune. C'est Bono quand même, c'est un des rockstars les plus connus. C'est la compète de Rolling Stone, quoi, quand même. Tapez témoignage de Bono, un rockstar. Et il raconte dans son témoignage, c'est lui qui lui fait l'entretien, il lui dit, mais vous priez vraiment Bono? Il dit, oui, je prie. Il lui dit, mais vous priez à qui? Je prie Jésus-Christ. Il dit, mais pourquoi vous priez Jésus-Christ? Ah, parce que le seul moyen de connaître le Père, c'est à travers Jésus-Christ. Le seul moyen de trouver le Père, c'est à travers Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il veut nous donner accès au Père. Il veut nous donner accès à la vie éternelle. Alors, si je vous dis que celui qui trouve Jésus-Christ, il a trouvé la vie éternelle, il obtient la faveur de Dieu. C'est parce que finalement, le cadeau, la faveur plus grande que Dieu a pu te faire, qu'il a pu me faire, c'est nous donner Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a changé ma vie, mes amis. Je ne suis plus le même à partir du moment que Jésus il est passé dans ma vie.
Dans ma vie, il y a eu un avant et un après mon rencontre avec Jésus-Christ. Et je suis convaincu que toute la réussite que j'ai pu partager la semaine dernière dans mes témoignages, tout ce que j'ai pu vous dire, pour moi, sans Jésus-Christ, tout ça ne sert à rien. Je suis convaincu que Jésus, il fait un avant et un après. Le premier personnage qu'on a étudié dans cette série, La faveur de Dieu, c'était Jacob. Jacob, avant de se battre, il va avoir un rêve. Et vous savez ce qu'il va dire? Je croyais connaître Dieu, mais je ne le connaissais pas. Joseph, il a dit, il y avait le père d'Abraham, le père d'Isaac, le père de Jacob. Cependant, après toutes ces galères dans sa vie, il arrête de dire le Dieu d'Isaac, de Jacob et d'Abraham. Il va passer à dire mon Dieu. Il y a un moment dans ta vie, il y a un moment dans la vie de tout chrétien, mais de tout croyant et de toute personne qui est à la recherche, qu'il faut faire le pas. Et il faut se dire, je veux te connaître maintenant vraiment, Seigneur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez, mais Jésus, il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Autrement, cherchez-moi et tout le reste, il viendra. Mais vous voyez, il y a des chrétiens, il y a des croyants qui vont s'approcher de Dieu, ok, ils sont avec Dieu et qui prennent Dieu comme Père Noël. Et donc, du coup, Dieu, est-ce que tu peux me donner une copine ou deux pour choisir, ça serait mieux, Seigneur? Est-ce que tu pourrais me donner un époux? Est-ce que tu pourrais me donner un travail? Et parfois, il y a ces silences. Et qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, tu vois. Finalement, si tu ne me réponds pas, c'est que tu ne te soucies pas de moi. C'est que tu ne m'aimes pas. Mais Dieu, il nous a accordé la faveur la plus grande. Et c'est Jésus-Christ. Et quand je viens auprès du Père, sans intérêt, parce que lui, il m'a aimé en premier. Quand je comprends que c'est lui le chemin, la vérité et la vie, je peux vous rassurer qu'il y a un changement dans la vie de n'importe qui. Je me suis baptisé quand j'avais 22, 23 ans, je pense. Et dans mon parcours, j'avais connu quelque part toute la religion. J'avais connu parce que ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère, elle était adventiste et il m'avait expliqué, on m'avait dit qu'est-ce que c'était, mais moi je ne croyais pas à tout ça. Sauf que, et je l'ai déjà raconté ici, dans un témoignage, j'ai dit quelque part, voilà, j'ai eu un accident et je me suis dit, voilà, si je ne change pas maintenant, ma vie, elle sera pourrie. Je l'ai déjà raconté plusieurs fois. Je me suis fait baptiser, j'ai commencé à aller à l'église et pour moi, aller à l'église, mes amis, je pouvais être malade, je pouvais être en train de tomber en morceaux, mais pour moi, je devais aller à l'église. C'était une obligation pour moi. Mais une obligation que c'était moi que je disais, je ne peux pas rester ici à la maison à dormir, je veux aller à l'église. J'étais engagé avec les Explos. Et donc, les dimanches matins, parce qu'en Argentine, ça s'est passé les dimanches matins, j'étais à fond, je m'avais fait un groupe d'amis, j'étais avec Dieu, je connaissais de plus en plus la Bible, je connaissais de plus en plus toutes nos doctrines, toutes nos croyances fondamentales, je connaissais les sabbats, les 1844, les prophéties de Daniel 2, 7, 9, je connaissais l'Apocalypse, et de plus en plus, je prenais de l'assurance, je devenais un connaisseur de la Bible. Et vous savez quoi? J'étais fier de moi. Mais à l'intérieur de moi, mes amis, il y avait toujours un combat entre le bien et le mal. Entre cette vie des boîtes de nuit que j'avais parce que j'ai travaillé dans ces milieux-là et c'était ma vie, et maintenant vivre cette vie avec Dieu. Et vous savez, quand tu donnes ta vie à Dieu, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Et il dit, il est l'adversaire, comme un lion rougissant cherchant qui dévorer.
Et moi, je sentais les vendredis soirs, je sentais dans des moments de ma vie, et je me disais, Seigneur, s'il te plaît, quoi, je n'arrive pas à m'en sortir. Mais il y a une occasion très précise, que je me rappelle jusqu'aujourd'hui, et c'est ce que j'aimerais vous partager. Vous savez, quand vous êtes en train de réfléchir à faire une bêtise, que tu es en train vraiment de ruminer cette bêtise, il y a cette petite voix qui te dit, attends, tu es sûr que tu devrais faire ça? Est-ce que tu es sûr que tu vas aller dans ce sens? Tu as pensé déjà aux conséquences et tu dis, oui, tais-toi. Laisse-moi tranquille, je suis adulte, je sais ce que je vais vous faire de ma vie. Tu sais, quand tu es devant un choix et tu sais que ce choix-là, c'est la pire des choses que tu peux faire pour ta vie, mais tu te dis, ouais, mais j'ai envie. J'étais dans cette situation-là, mes amis. J'avais eu une proposition dans laquelle je savais que c'était mauvais. Je savais que je ne devais pas aller dans ce sens-là. Je savais que je ne devais pas aller. Et vous savez ce que j'ai fait? Non, vous ne savez pas, non? Répondez-moi parce que sinon on est mort. Moi, j'ai pensé que je devais y aller. Et cette voix dans mon cœur, il m'a dit, Léo, tu vas regretter, ne le fais pas. Et je suis parti quand même. Et au moment que je suis parti, tout ça s'est mal passé. Tu sais, c'est comme quand ces hommes-là, par exemple, ils sont sa vie, ils sont une épouse, ils sont une famille, ils quittent tout pour aller avec une jeune fille 20 ans plus jeune. Et après, du coup, ils se retrouvent que la jeune fille est de 20 ans, ils les quittent par un autre jeune de 20 ans. Et le mec là, il est un peu à se dire, je suis nul. J'avais tout. Et maintenant, j'ai tout perdu à cause de ce que j'ai perdu. Et il veut revenir avec la femme. Et la femme, il dit non. Je me trouvais dans une situation comme celle-ci. Et je ne vais vous pas donner des détails parce que ça ne vous intéresse pas. Mais, ou ça ne vous concerne pas plutôt. Mais la chose, c'est que je me rappelle dans cette situation. Et c'est une situation que vraiment je ne suis pas fier du tout. Je me rappelle de rentrer chez moi. Et d'ailleurs, je n'étais pas chez moi, j'étais chez quelqu'un d'autre. Et me dire, attends, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Je parle de Dieu, je parle de la Bible, je parle de tout ça tout le temps. Je connais maintenant ce que c'est le péché, je connais tout ça. Mais moi, je suis un misérable, que je ne suis même pas capable d'être fidèle envers toi. Quelle merde que je suis! Et vous savez ce que j'ai eu? J'étais envahi, mais mes amis, envahi par quelque chose et j'ai tombé à genoux comme ça et je me suis mis à pleurer comme jamais de ma vie. Vous savez quand tu pleures mais que je ne pouvais pas m'arrêter. Je me sentais misérable, je me sentais un bon à rien, je me sentais que rien ne pouvait raviver de bon dans ma vie. Et dans ces moments, vous me le croyez pas, j'ai senti un bras qui vient m'embrasser. Toute cette amertume, elle est disparue. Je me suis senti rassuré, mes amis. Je me suis senti un amour de père que je ne peux pas l'expliquer. Et j'ai senti une voix maintenant qu'il m'a dit, Léo, je t'aime d'un amour éternel. Léo, j'ai tout donné pour toi. Léo, je t'aime. Et rien de ce que tu peux faire et pour m'empêcher de t'aimer. Les amis, même si j'étais baptisé, c'est la première fois que j'ai rencontré Jésus-Christ dans ma vie. J'ai senti sa présence. Et qu'est-ce que j'aimerais, si vous ne l'avez pas senti, que vous pouvez lancer ce défi et lui dire, Seigneur, je veux sentir ta présence dans ma vie. Parce que si je veux avoir ta faveur, il faut que je puisse avoir Jésus-Christ dans ma vie. Il faut que je te rencontre comme Jacob, comme Joseph et comme ton homme ils t'ont rencontré. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie pour obtenir la faveur de Dieu. Sans lui, vous n'allez jamais obtenir la faveur de Dieu. La semaine prochaine,
c'est un des derniers sujets. C'est comment attirer la faveur de Dieu dans ma vie. Comment concrètement, qu'est-ce que le Seigneur il attend concrètement pour que je puisse attirer cette faveur dans ma vie. Alors, pour conclure, j'aimerais vous inviter à prier. Et que si vous le désirez, vous pouvez vous lever et qu'on puisse demander au Père de vraiment nous accorder cette faveur en Jésus-Christ. Alors, si vous voulez vous lever, je vous invite à le faire et je vais vous prier. Père, le livre des Proverbes, il est clair. Celui qui te trouve, il a trouvé la vie. Et j'aimerais dire, comme Jésus-Christ l'a dit, il a trouvé la vie en abondance. Père, jour après jour, il y a des gens ici qui te cherchent. Seigneur, jour après jour, il y a des gens qui se posent la question, où es-tu? J'aimerais te demander au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, que chacun de nous, on puisse te retrouver jour après jour dans notre vie. Que tu puisses être une réalité. Que tu puisses être ce chemin, cette vérité et cette vie qui rayonne dans notre vie. Père, je te prie pour chacune des personnes qui sont ici présentes, pour les personnes qui nous regardent, que vraiment ton esprit, il puisse nous aider à te chercher jour après jour pour trouver cette vie. Pour avoir cette rencontre personnelle avec toi. Seigneur, je sais qu'ici, il y a des gens qui sont chrétiens depuis sa naissance, depuis longtemps. Il y a d'autres personnes qui sont en train d'apprendre à te connaître. Mais je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ que tu puisses te manifester dans la vie de chacune de ces personnes. Qu'ils puissent te rencontrer, qu'ils puissent avoir la vie et qu'ils puissent avoir ta faveur. Bénis-nous au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.